Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du DAX, l'indice phare allemand, en unité de temps hebdomadaire. Alors avant que je n'oublie, je vous rappelle que ce mercredi 25 mars, vous pourrez suivre le webinaire consacré aux bandes de Bollinger, un des outils les plus performants et les plus simples à utiliser pour éviter les grosses bévues des débutants en analyse technique. N'oubliez pas de vous inscrire. Et place au DAX. Alors tout d'abord en unité de temps hebdomadaire et en termes de théorie de dos, pas de doute, la tendance est haussière. Lorsque les pics sont ascendants comme c'était le cas ici, et que les creux sont ascendants, on est en tendance haussière. On est passé en tendance légèrement baissière pendant assez peu de temps sur ce laps de temps ici, mais finalement, eh bien, c'est de l'histoire ancienne puisque depuis fin 2014, on est repassé à une séquence de pics ascendants et de creux ascendants également. On est donc en tendance haussière et on le restera tant que les pics et les creux resteront ascendants. Et c'est confirmé par une analyse de type Ishimoku, puisque ici la tendance est également haussière depuis qu'on est au-dessus du nuage. Le nuage, c'est la zone un petit peu plus foncée. Ici, vous voyez que depuis qu'on est passé au-dessus du nuage, là, eh bien, on a connu une succession de vagues de hausse comme ça. À chaque fois qu'on a réintégré le nuage, c'était ici, ici ou ici, c'était pour me repartir vers le haut. Effectivement, hein, le nuage non seulement est un indicateur de tendance, en l'occurrence ici haussière puisqu'on est au-dessus du nuage, mais ça joue également un rôle de support en cas d'attaque baissière. Et on voit comme ce nuage a parfaitement joué son rôle de support lors des précédentes attaques. Autrement dit, il faudrait vraiment baisser énormément avant de basculer en tendance baissière au regard de la théorie Ishimoku. Et on a en plus des supports sur la Tenkan ici vers 11 000, sur la Kijun vers 10 200. Et tant que la première sentinelle et la deuxième sentinelle tiennent, eh bien on a vraiment peu de soucis à se faire par rapport à l'inversion de tendance, puisque si on devait casser la Tenkan et la Kijun, on aurait encore le nuage en rideau défensif. Bon, pour l'instant, ça reste quand même très confortable pour les haussiers. L'analyse graphique confirme la tendance haussière. Alors la dernière figure en date qui nous a servi, c'était cette figure d'élargissement. Figure d'élargissement constituée d'une ligne droite et d'un côté qui descend comme ça, avec des obliques qui divergent. Il faut savoir que ce genre de figure se cache généralement par le haut, ça a été chose faite ici. Et l'objectif, eh bien, est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, reporté au-dessus du point de cassure. On voit que cet objectif a été touché la semaine dernière et depuis, eh bien, nous sommes un petit peu rendus orphelins puisque l'analyse graphique ne nous délivre pas d'autres figures à analyser. En tout cas, cette figure a déjà produit son effet et l'objectif a été rallié. On remarquera quand même qu'on a une oblique de soutien ici qui sera bon de surveiller, mais là aussi, hein, on en est plutôt loin pour l'instant, mais il faut savoir qu'en cas d'attaque baissière, on pourra compter sur cette oblique de soutien pour fournir un petit peu de support, au moins momentanément. L'analyse technique du DAX est également très encourageante, hein. Regardez, hein, depuis que le MACD a croisé son signal ici et qu'il a délivré son signal haussier, eh bien, on a pu bénéficier d'une période très longue de hausse. Le stochastique est passé dans sa zone de surachat à 80 ici, dans cette zone-là, décembre 2014, qui est également un signal haussier. Regardez comment on a bénéficié de ce signal avant-coureur. Et le momentum qui mesure la pression a basculé positif ici, donc en même temps que le MACD a croisé son signal, ce qui a d'ailleurs démultiplié les effets. Et donc nous bénéficions de la hausse depuis que le momentum a basculé positif. Clairement, tant que le momentum ne bascule pas négatif, ou que le MACD ne croise pas son signal, ou que le stochastique ne sort pas de la zone de surachat à 80, on est clairement porté par la vague haussière. Donc si on fait un bilan, la tendance est haussière au regard de la théorie de dos, elle est haussière au regard de la théorie d'Ishimoku, la configuration graphique est haussière et la configuration technique est haussière également. Premier support important à 11 000 avec la Tenkan.
Alors, il est évident que là, tous les voyants étant au vert, on peut difficilement encourager une spéculation à la baisse. Alors évidemment, hein, à un moment ou à un autre, cela va forcément s'inverser, mais il faut savoir que pour l'instant, eh bien, ce sont les haussiers qui sont aux commandes. Alors, si on s'aventure à faire une analyse du DAX rapide en unité jour, c'est-à-dire chaque bougie correspondant à une journée de cotation, on voit qu'on était également supporté par une oblique ici. Elle a bien joué son rôle de support. On avait un rami baissier sur cette figure-là avec une bougie verte et un corps rouge inclus dans le corps vert. Il a produit quelques effets baissiers, mais bon, assez mesurés. Et là, on vient de dessiner un 3 inside up, c'est-à-dire une première bougie rouge, hein, une bougie 2 dont le corps, on ne le voit pas très bien, mais faites-moi confiance, c'est le cas. Le corps de la bougie 2 est inclus dans le corps de la bougie 1 et confirmation avec un corps de bougie vert, ça s'appelle une combinaison à 3 à un 3 inside up. Il faut savoir que ça, généralement, ça s'accompagne plus souvent par une continuation de hausse que par une baisse. Le MACD, on surveillera de près un éventuel croisement de signal baissier dont il faudrait se méfier, mais ce n'est pas encore le cas. Pour l'instant, on est toujours au-dessus du signal. En plus, le stochastique vient de croiser son signal à la hausse, ce qui est un signal haussier. Et le momentum est au-dessus de 0, donc il illustre en fait une pression haussière. Donc pour l'instant, hein, ça reste haussier. On surveillera donc le croisement MACD à la baisse et une éventuelle cassure de l'oblique pour s'inquiéter. Mais pour l'instant, encore une fois, c'est plutôt la hausse qui prédomine. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une mise à jour et n'oubliez pas de vous inscrire au webinaire de mercredi de 21h à 22h. C'est gratuit.